Shalom les aigles. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là encore pour une session qui sera la suite de la session que nous avons eue la fois passée. Que le Saint-Esprit vienne, qu'il m'aide et qu'il vous aide. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi pour transmettre la pensée de Dieu pour le peuple qui va me suivre aujourd'hui. Que toi, Esprit de Dieu, tu puisses souffler, parce que c'est toi qui peux convaincre, c'est toi le meilleur enseignant. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis tous les plans de l'ennemi pour combattre cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je disais, bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avons vu appel, caractère et compétence. Trois choses très importantes quand on veut servir Dieu. À quelque niveau que ce soit, dans le royaume de Dieu, nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Chacun d'entre nous doit jouer un rôle dans le royaume parce que Dieu nous appelle à être des acteurs et non pas des spectateurs dans le royaume. Donc chacun d'entre nous a reçu un appel à un niveau ou à un autre. Donc nous avons parlé de l'appel, caractère et compétence. Et nous sommes encore dans ce sujet-là. Alors, la fois passée, nous avons vu Romains chapitre 10, 13 à 15. Pour récapituler un peu, nous lisons qui nous disait « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons là que nous devons prêcher. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Mais pour prêcher, il faut être appelé. Et quand on nous appelle, on nous envoie. Nous voyons ici, je peux donner une image pour une bonne compréhension. Nous sommes dans une maison et papa appelle un enfant. Toto vient. Et Toto vient. C'est l'appel. Maintenant, Toto doit se tenir devant papa. Il dit, papa, je suis là. Il entend maintenant les instructions de la part du papa. Et le papa l'enverra. Va et fait ceci et fait cela. Donc ça, il y a eu l'appel de papa à Toto. Et Toto a répondu à l'appel. Il est venu vers papa. Et papa a donné des instructions. Il a envoyé. Donc les prédicateurs sont envoyés. Et tu ne t'envoies pas toi-même. C'est celui qui t'a appelé qui t'envoie. Il est très important de comprendre cela. Tu ne peux pas t'envoyer toi-même. Tu vas t'envoyer où? Par qui? Pourquoi? Quand tu t'envoies toi-même, là où le Père ne t'a pas envoyé, tu vas te retrouver dans des sérieux problèmes. Donc il y a un temps pour entendre l'appel. Il y a un temps pour écouter les instructions, les directives de celui qui t'a appelé, et maintenant agir, répondre, maintenant partir là où il t'envoie. Donc, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que cela soit bien clair, parce que si tu t'envoies toi-même, là, tu pars seul dans le champ, et le maître du champ n'est pas avec toi, et c'est là où nous rencontrons beaucoup de problèmes, parce que tu sers Dieu sans Dieu. Mieux vaut servir Dieu avec Dieu que de servir Dieu sans Dieu. Nous avons aussi vu Matthieu 22, verset 14, qui nous dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Donc, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, c'est-à-dire peu sont qualifiés.
Après avoir reçu l'appel, il y a une attitude, une attitude qu'il convient d'avoir devant celui qui t'a appelé pour que tu te qualifies maintenant. Alors, beaucoup ont été appelés, mais ils se sont disqualifiés, c'est ça? Beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Je commence par une question. Peut-on toujours échapper à son destin? Peut-on échapper à l'appel? Parce que celui qui appelle, il envoie. Mais nous devons nous poser la question. Est-ce que tu peux échapper à ta destinée? Parce que celui qui t'appelle, dans cet appel, il y a ta destinée. Est-ce que tu peux échapper? Je vais te conseiller de poser la question à un certain Jonas. Nous avons dans la Bible un certain Jonas qui avait été appelé par Dieu et qui a été envoyé par Dieu. Et Dieu lui avait dit, l'avait envoyé à Ninive. Va à Ninive. Mais Jonas n'a pas voulu aller à Ninive. Il est allé à Tarsis. Au lieu d'aller à Ninive. Mais il a rencontré beaucoup de problèmes. Non seulement lui-même, mais il a fait connaître des problèmes même aux gens qui étaient avec lui. Parce que nous savons qu'il y a eu une tempête qui a failli renverser le bateau. Et il y avait des marchands qui ont jeté leurs marchandises pour alléger le bateau. La marchandise qu'ils avaient achetée, ils ont jeté ça par-dessus bord pour alléger le bateau. Et tout cela à cause de Jonas. Donc il faut faire attention, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux croire que tu peux échapper à l'appel, mais Dieu reste souverain. Alors Jonas s'est retrouvé dans une position où il a été avalé par un grand poisson. Mais les marchands qui étaient avec lui dans ce bateau, ils ont connu beaucoup de pertes parce qu'ils ont jeté toutes leurs marchandises par-dessus bord. C'est ainsi que quand Dieu nous appelle, si nous sommes à la tête d'un ministère, nous ne devons pas embarquer avec nous des Jonas. Regarde les personnes que tu mets autour de toi. Est-ce qu'ils ont l'appel? Il faut bien, en tant que leader, c'est pourquoi je vous appelle des aigles, parce que l'aigle a une vision supérieure. L'aigle peut voir 8 fois plus loin que ce que l'œil humain voit. Il voit très loin. Et il voit très bien. Alors, en tant que serviteur ou servante de Dieu, tu dois avoir une bonne vision. Tu dois avoir l'œil d'un aigle pour voir de quel genre de personnes tu t'entoures, parce que beaucoup de ministères ont fait naufrage à cause de certains Jonas qu'ils avaient embarqués par sympathie ou je ne sais par quoi. Et Jonas n'a pas voulu aller là où Dieu l'avait envoyé. En soi, Jonas n'aimait pas les gens vers lesquels Dieu l'a envoyé. Alors, nous devons nous poser la question. Nous devons aimer les gens, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de mauvaises choses, même dans le royaume, parce que nous n'aimons pas certaines personnes vers lesquelles pourtant Dieu nous a envoyés. Jonas n'aimait pas les habitants de Ninive. Tout comme aujourd'hui, on trouve le tribalisme même dans l'Église. Dieu l'a envoyé à Ninive. Lui n'aimait pas les gens de Ninive. Il n'est pas allé à Ninive et il est entré dans la bouche d'un poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Donc, Dieu a fini par avoir raison de Jonas. Nous pouvons voir aussi dans le livre de Exode, chapitre 4, un autre leader qui voulait échapper à son destin. Là, c'était Moïse. Moïse, Dieu l'a envoyé en Égypte pour qu'il puisse aller pour libérer son peuple de l'esclavage. Mais Moïse avait plusieurs justifications, comme nous pouvons voir dans le livre d'Exode chapitre 4. Mais Dieu avait une réponse à chacune de ces affirmations. Oh, je ne peux pas parler. Peut-être il avait peur.
d'aller faire face à Pharaon. Parce qu'à un moment, il était recherché pour avoir tué un Égyptien. Et voilà que maintenant, Dieu l'a envoyé là-bas. Mais nous pouvons voir encore là-bas que Dieu a eu raison de Moïse. Tous les arguments de Moïse, Dieu les faisait tomber. Et il a fini par aller là où il ne voulait pas aller. Et nous avons vu le grand rôle que Moïse a pu jouer dans le royaume et avec le peuple de Dieu pour le faire sortir des griffes de Pharaon. Alors nous avons une réponse dans le livre de Romains chapitre 9, au verset 19 à 21, là où nous voyons, il est écrit, « Tu me diras pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-il? Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? Pour faire de la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Nous sommes des vases et notre Dieu, il est le potier. Et l'argile ne peut pas discuter avec le potier pour lui dire ce qu'il aimait et il aimerait que le potier fasse de lui. Le potier a l'argile entre ses mains et il en fait ce qu'il veut. Et toi, tu es l'argile, tu ne dois pas discuter avec le potier. Dieu connaît ta destinée. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Et là arrivera quand tu ne résistes pas à Dieu, quand tu cesseras de penser que tes pensées sont meilleures que les pensées de Dieu. Quand tu cesseras de penser que tu as des meilleurs plans que le plan que Dieu a formé pour toi. Il a les meilleurs plans pour toi, bien-aimé, c'est lui qui t'a créé. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est-à-dire, il peut t'envoyer dans des endroits ou dans une direction que toi, tu trouves que non, là, Dieu fait une erreur. Mais Dieu n'a jamais fait d'erreur, bien-aimé, dans le Seigneur. Là où il t'envoie, c'est là où il y a ta destinée. Quels que soient les obstacles, Dieu est capable de renverser tous les obstacles. Il marchera devant toi. Il déplacera les montagnes. Il aplanira les collines. Il brisera les portes des reins. Il cassera les verrous de fer. Et enfin, il te donnera les trésors cachés et les richesses enfouies. Il est Dieu. Il est El Shaddai. Il est le Dieu Tout-Puissant. Fais-lui confiance, bien-aimé, dans le Seigneur. Quelle que soit l'apparence de la situation, Dieu est tout-puissant. S'il t'envoie, il a une raison de t'envoyer là-bas. Et si tu choisis de lui faire confiance, au bout du compte, tu te retrouveras béni. Comme Moïse, comme Jonas, quand il a fini par se retrouver à Ninive, il a évangélisé et même le roi s'est repenti. Le roi de Ninive est devenu le fils spirituel de Jonas, là où il ne voulait pas aller. Est-ce que tu peux t'imaginer? Il a prêché dans la ville, c'était un très grand évangéliste. Pendant 3 jours, Jonas a prêché. Tout, de bout en bout, Ninive a été évangélisée. Ninive s'est repentie, y compris le roi. Alors tu te rends compte, bien-aimé, tu as prêché et le roi a cru à ton message et il s'est repenti et le roi devient ton fils spirituel. Alléluia. Il ne voulait pas aller là-bas. Tu ne dois pas choisir là où tu veux aller. Tu es serviteur et Dieu est ton maître. Alors si tu es serviteur, tu sers comme il veut et où il veut. Alors, bien aimé, les circonstances peuvent parfois être différentes. Parfois, Dieu semble nous laisser parfois, il nous laisse une certaine marge de manœuvre. Mais il n'en est pas toujours de même. Parfois, il n'est pas question. Parfois, il peut te laisser une marge de manœuvre. Il te veut là, mais
il n'est pas rigide, il te laisse une certaine marge de manœuvre, mais il y a des cas où il ne te laisse aucune marge de manœuvre, il s'impose comme il s'est imposé dans le cas de Jonas. Alors sois souple entre les mains de Dieu, sois flexible, sois malléable entre les mains du potier. Nous pouvons voir encore un autre genre de leader que rien ne semblait auparavant prédisposé au leadership. Nous parlerons de Jacob, fils d'Isaac, et de Jonathan, fils du roi Saül. Donc, le jeune Jacob avait saisi dès le commencement l'importance du leadership. Il avait saisi dès le commencement la valeur du leadership. Et il était prêt à tout pour entrer dans le cercle des leaders, dans le cercle des grands, dans la cour des grands. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, et il était prêt à se battre, même dans le ventre de sa mère avant qu'il ne soit sorti. Ils étaient jumeaux dans le ventre de leur mère, Jacob et Ésaü. Ésaü était sur le point de sortir du ventre de sa mère. Jacob l'a tenu par le talon, il l'a tiré en arrière pour que lui voie le jour avant Ésaü. Et il est sorti le premier. Donc, comme quelqu'un nous voyons quelqu'un qui veut être le premier, qui veut avoir le leadership. Nous le voyons tout le long du parcours de sa vie. Il aimait le leadership, il aimait. Et il était prêt à se battre pour le leadership. C'est ainsi que un jour, il avait faim, il a préparé un potage de lentilles. Alors qu'il s'apprêtait à manger son potage, son frère aîné est venu. Son frère est venu et il lui a demandé le potage. Et nous allons lire Genèse chapitre 25. Et nous allons lire 25 à 26. Et puis nous allons lire 30 à 34. Nous lisons la parole de Dieu. Donc 25 à 26, 24 à 26 pour une meilleure compréhension. Les jours où elle devait accoucher s'accomplit et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Son frère lui tenait par le talon. Alors nous allons au verset 30. Et Ésaü et Jacob, Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué, c'est-à-dire j'ai faim. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Il lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Nous voyons ici 2 genres de personnes. Et ici sur la terre, nous avons ces 2 caractéristiques qui se retrouvent dans certains d'entre nous. Il y a des gens qui sont prédisposés, prédestinés au leadership, comme Ésaü. Il sortait le premier, mais son frère avait le désir de sortir le premier. Il l'a tiré par le talon. Bien sûr, l'exemple que je donne,
la manière dont Jacob a pris le leadership, quoique un peu discutable, mais nous pouvons voir en lui ce désir-là de devenir leader. Et n'oublions pas que la Bible nous dit, dans le livre de Psaume 37, 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Donc la plupart des choses que nous vivons, ou que nous ne vivons pas, dépendent de nos désirs, des désirs que nous avons. Nous pouvons voir que Jacob avait un désir de devenir leader à tout prix. Il avait faim. Il a préparé son potage. Pendant qu'il voulait manger le potage, son frère vient. Il demande le potage. Jacob était prêt à faire des sacrifices immenses pour le leadership. Il sacrifie son potage alors qu'il était prêt à manger. Parce que quand on prépare, c'est parce qu'on a faim. Et quand on a faim, on se... Alors l'autre vient. Lui n'avait pas le souci il a des choses sérieuses. Il se souciait plutôt des plaisirs légers de ce monde, comme manger. Nous pouvons voir d'abord, écoutez, quand nous regardons dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont perdu l'autorité que Dieu leur avait donnée en mangeant. Parce qu'ils ont mangé le fruit que le diable leur présentait. Ici, Ésaü a perdu son droit d'aînesse en mangeant. Mais nous avons vu que notre Seigneur, quand il a jeûné dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits, et même Satan savait qu'il a eu faim. Et quand il a eu faim, Satan est venu, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus a refusé de manger, il a refusé de changer. Donc en jeûnant, il a eu le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms. Donc il y a une puissance là. Un jour, je vais vous enseigner sur la puissance du jeûne. Donc il a refusé de manger et Jésus est devenu... il a récupéré tout ce que Adam et Ève avaient perdu. Et ici, nous voyons Ésaü en train de perdre son droit d'aînesse parce qu'il voulait manger. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, en tant que leader, bien-aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à faire des sacrifices. Comme Jacob, qui a fait des sacrifices pour avoir le droit d'aînesse. C'est ainsi que l'autre a perdu son droit d'aînesse en mangeant des plaisirs simples. Donc, vous devez vous imaginer qu'aujourd'hui, nous aurions dû appeler Dieu le Dieu de Jacob.